Bonsoir à tous, merci de finir le week-end avec nous. Voici les titres de ce dimanche 9 août. La principauté était en fête aujourd'hui, c'est la Saint-Roman, grande tradition du pays qui honore le saint patron des Monégasques. Nous étions sur le rocher. Une levée de fonds. Hier, le Kiwanis Club a réuni plusieurs personnalités pour la bonne cause, soutenir les enfants qui souffrent de troubles de la parole. Dans ce journal également, nous reviendrons sur une mesure de sécurité qui est entrée en vigueur à Monaco, l'interdiction des feux de Bengale dans les établissements accueillant du public. Vous entendrez dans ce JT toutes les explications de l'adjoint au chef du bureau prévention du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Et puis vous êtes-vous déjà demandé, en cette période de forte chaleur, comment résistent les cactus? Cette plante très connue a de fascinants pouvoirs que nous vous ferons découvrir à la fin de ce journal. On commence en fête. Nous sommes le 9 août, c'est bien sûr la Saint-Roman. Comme chaque année, la principauté était animée avec le traditionnel cortège déambulatoire au départ de la mairie. Retour sur la journée avec sa reine Carrie et Alexandra Paolini. Les habitants de Monaco-Ville ont été réveillés en musique ce matin. Comme chaque année, le comité des fêtes de la Saint-Roman organisait les festivités du 9 août. Le rendez-vous était donné sur le parvis de la mairie où les musiciens ont donné le ton. Alors on joue des chansons monégasques, des chansons du patrimoine traditionnel monégasque et on joue des chansons un peu de tout ce qui vient de l'Europe, parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Soit on a joué des chansons italiennes, des chansons allemandes. On peut faire du français, on a fait du français, on a fait même du mexicain et espagnol au début. C'est des chansons, là c'est vraiment festif. Les aubades, c'est vraiment pour montrer ce qu'est le comité des fêtes de la Saint-Roman. Et nous, en tant que musiciens, on participe pour donner un peu de cœur, un peu de fête et tout. Le soleil est avec nous sous Monaco. La vie est belle, c'est dimanche, quoi de mieux? Étoile des murs, mon cœur amoureux. Les commerçants déjà à l'œuvre ont participé à la quête sous le regard des visiteurs qui ont assisté à un spectacle quelque peu inattendu. On est venu ce matin pour assister à la messe à 10h30, donc on venait de Menton et on s'est dit qu'on allait passer la journée, profiter. Et puis on a découvert que vous aviez la fête de Saint-Roman, donc c'est très agréable. Au nom du Père, du Fils et du Spiritu Santo. Et la messe a été prononcée en monégasque. Sur les bancs de la cathédrale, Catherine et Anthony, mère et fils, sont venus perpétuer une tradition qui leur tient particulièrement à cœur. Ça fait partie des fêtes traditionnelles qu'on peut retrouver à Monaco, comme la Saint-Dévote, et il y a aussi la Saint-Roman. Et je trouve que c'est très important d'avoir ce patrimoine culturel qui reste dans la génération qui arrive. Les traditions, ça doit se perpétuer. Et nous sommes très heureux de pouvoir le faire en principauté et de pouvoir montrer qu'il y a une histoire très riche au-delà de ce qu'on peut penser du pays. La matinée s'est poursuivie comme elle a commencé, en musique, mais cette fois avec les voix du Cantin da Roca. La chorale a accompagné les fidèles jusque dans les jardins Saint-Martin où nous retrouvons le père Dan Luca. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce célèbre martyr. Ces reliques arrivent ici en 1742. Mais son histoire est beaucoup plus ancienne, documentée de 258. Il est très lié à Saint-Laurent, qui est martyrisé demain, le 10 août. Il était un diacre. Donc le 6 août, le pape Sixte II est arresté avec tous les diacres. Roman et les centurions qui les assistent. Et converti par la foi de Saint-Laurent en particulier, il décide en 3 jours de devenir chrétien. Et donc aussi lui, il est martyrisé le 9 août 258. Et voilà. Saint-Roman est, après Sainte-Dévote, le saint le plus vénéré de la principauté. Et ce moment fort de l'année a bien évidemment ravi le président du comité des fêtes de la Saint-Roman, Marc Marchisio. Écoutez-le, il revient entre autres sur l'histoire de ce martyr devenu saint patron de Monaco. Saint-Roman était un pâtre romain qui a été décapité sous l'empire de Dioclétien et qui s'était rallié au catholicisme. Et ça n'a pas plu aux Romains, donc il a été décapité. Et il est devenu l'emblème de Monaco, du quartier de Saint-Roman notamment. On a fait 400 personnes, 2 fois 200, donc c'est quand même toujours un plaisir de les accueillir. Dans le bureau, nous avons beaucoup de jeunes qui représentent l'avenir
et qui ont eu l'idée de préparer une soirée choucroute. Et donc ça, c'est leur bébé, quoi. Donc que ce soit Tom, Mika, organise au mois d'octobre une soirée choucroute avec l'animation musicale et une dégustation de choucroute au restaurant de l'Aurore. Eh ben on a hâte à la choucroute. En attendant, eux se sont donné une mission, améliorer la vie des enfants dans le monde. Hier soir, les bénévoles du Kiwanis Club de Monaco ont réuni plusieurs personnalités du mouvement international et de nombreux soutiens pour une levée de fonds au profit des enfants qui souffrent de troubles de la parole. Sarah Nkari et Arnaud Imbert étaient sur place. Le Mali de Siamara accueillit une véritable armée blanche hier. Des bénévoles et de généreux donateurs réunis autour d'un même combat, aider les enfants en situation de handicap via le Kiwanis. On est 600 000 membres dans le monde et on œuvre au profit des enfants qui sont défavorisés en situation de handicap ou malades. Et chaque club agit localement pour ces enfants. Et quand il s'agit de solidarité, chacun met la main à la poche sans la moindre hésitation. Au total, 5 130 € ont été collectés au profit de l'APREH, association azuréenne qui finance en ce moment des tablettes numériques dédiées à la communication alternative améliorée. Explication. Ça permet à des enfants qui autrefois peut-être n'auraient pas pu communiquer, comme des enfants non-verbaux avec certains troubles, de troubles du neurodéveloppement particulièrement, d'avoir un outil qui leur permet d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs envies, d'avoir une place dans la société, exprimer aussi des douleurs ou des joies et partager des moments en famille. L'idée de ces tablettes, c'est de les avoir tout le temps à disposition de l'enfant. C'est son outil à lui qui lui permet derrière de communiquer avec tout son environnement. Grâce à cette mobilisation, 13 tablettes pourront être financées, des outils précieux pour retrouver au quotidien une véritable voix. Suite des matchs de pré-saison, après Getafe, Monaco a affronté Liverpool cet après-midi et les Monégasques se sont imposés 3-2 sur le terrain de l'adversaire. C'était pourtant pas gagné, on était à ex-aequo un long moment, mais Brunner a libéré l'équipe à la 88e minute. Beau match amical donc, et même un joli cadeau d'ailleurs pour le nouveau coach Philippe Luis, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui, 41 ans fêté en beauté avec sa nouvelle team. Allez, revenons à présent sur une mesure de sécurité très importante entrée en vigueur à Monaco, l'interdiction des feux de Bengale dans les établissements recevant du public. Elle fait suite au drame de Crans-Montana, au réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour tout comprendre de ces nouvelles mesures, l'adjoint au chef du bureau prévention du corps des sapeurs-pompiers de Monaco était notre invité cette semaine. Il répondait aux questions de Christophe Paco. Laurent Gibouin, capitaine, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous ce soir. On va évoquer dans quelques instants cette nouvelle réglementation en principauté concernant l'utilisation des feux de Bengale et plutôt même son interdiction. Auparavant, j'aimerais qu'on ait un mot tous les deux ensemble sur tout ce qui se passe en Europe bien sûr, ou en Grande-Bretagne aussi, on l'a vu en Espagne et surtout en France, plus près de nous, que ce soit dans le Var ou en Espagne. On a un message de solidarité presque à faire passer à tous ceux qui combattent ce feu. Bien entendu, nous sommes pleinement à leur côté. Nous sommes pour la plupart originaires de régions du Sud ou de régions qui sont touchées par ces feux. Certains d'entre nous sont aussi pompiers volontaires, donc on apporte notre soutien total à nos collègues qui sont en ce moment en train de lutter contre ces feux d'espace naturel, ces feux de forêt partout en France et en Europe. Et on reste vigilant, j'imagine, autour de la principauté. Bien entendu, autour de la principauté. Il faut rester vigilant, il y a quand même quelques espaces naturels à proximité immédiate de la principauté. Donc il faut être super vigilant en cette période de sécheresse. Ils sont sous contrôle, ces endroits qui sont peut-être dangereux ? Alors nous intervenons en premier départ aux côtés de nos collègues du SDIS 06 sur les feux d'espace naturel, sur les communes de Cap-d'Aille, Beau-Soleil et Roquebrune-Cap-Martin. Mais bien entendu, notre priorité reste la défense de la principauté. Bien sûr, merci pour ce point. En tout cas, avant d'évoquer cette nouvelle réglementation qui est donc arrivée ce week-end en principauté, près de 7 mois maintenant après la tragédie de Crans-Montana. Cette interdiction arrive heureusement maintenant, c'est un petit peu tard, c'est tôt, c'est normal dans le calendrier pour vous ? Oui, tout à fait. Le gouvernement a souhaité renforcer les interdictions des feux dans les établissements recevant du public, notamment l'utilisation des feux de Bengale et bougies dans les établissements festifs. Alors il a fallu un petit peu de temps, bien entendu, pour rédiger cette réglementation. Maintenant, le gouvernement a réagi rapidement, étant donné que nous avons lancé des contrôles inopinés avec la commission technique dans les établissements festifs de nuit dès la mi-janvier. Donc ces contrôles étaient inopinés, donc bien entendu c'était la surprise pour certains. Et nous avons fait une deuxième campagne
de vérification de ces établissements dernièrement, il y a une quinzaine de jours, afin de vérifier que les établissements étaient bien impliqués dans la sécurité de leur public. Oui, pour vérifier justement la bonne réglementation aujourd'hui, c'est l'effet de surprise qui prévaut ? Alors bien entendu, les gérants de ces établissements sont habitués à ce genre de contrôle puisqu'ils sont visités régulièrement. Et au-delà de la vérification de la réglementation, la vocation de ces visites était aussi de faire de la pédagogie et de permettre à ces établissements d'améliorer leurs conditions de sécurité pour accueillir ce public dans les meilleures conditions possibles. Justement, quels sont les établissements concernés ? Alors il s'agit principalement des établissements recevant du public festifs, donc soit des restaurants avec animation musicale, soit les boîtes de nuit, ceux qui sont généralement ouverts de nuit et qui accueillent du public qui, bien entendu, à cette période de la journée, sont très vulnérables. Capitaine, vous parlez de pédagogie. Est-ce que vous pouvez encore comprendre que des gens, après ce qui s'est passé en Suisse, bien sûr à Crans-Montana le 31 décembre dernier, dans la nuit 31 au 1er, est-ce que les gens comprennent ce message et cette restriction ? Est-ce qu'il y a des adeptes, j'allais dire, des feux de Bengale pour que ce soit encore plus festif ? Alors je pense que le choc engendré par le drame de Crans-Montana, je rappelle, 41 morts, 115 blessés graves, donc grands brûlés, qui vont avoir des séquelles toute leur vie, a fait que la plupart des établissements avaient déjà anticipé l'interdiction des feux de Bengale, même avant le drame. Donc je pense que c'est des gens sérieux. Maintenant, il n'y avait pas que les feux de Bengale, ça nous a permis aussi de vérifier les issues de secours, la bonne vacuité des issues de secours, parce qu'on a vu qu'à Crans-Montana, il y avait des issues de secours qui étaient verrouillées et cadenassées. Donc ça n'était pas le cas à Monaco, mais ça nous a permis de rappeler ces directives. Et puis aussi de vérifier les systèmes d'alarme, puisque les systèmes d'alarme dans ces établissements doivent couper automatiquement la sonorisation, remettre en lumière la salle pour que les gens puissent évacuer dans de bonnes conditions. Donc là, notre vertu était plutôt pédagogique et de rappeler à ces exploitants qui sont très à l'écoute et qui ont bien compris l'objectif de ces visites, de rappeler toutes ces conditions de sécurité nécessaires dans ces établissements. Quelles seront peut-être à l'avenir les responsabilités de gérants en cas de non-respect de ces interdictions, de ces nouvelles règles en tout cas, capitaine ? C'est la sûreté publique qui constate l'infraction s'il y en a une, et c'est eux qui lancent après la procédure judiciaire s'il y a besoin. Ça veut dire aussi fermeture d'établissement possible ? Ça c'est possible, alors c'est pas une prérogative du corps des sapeurs-pompiers et de la commission technique, donc ça c'est plus des prérogatives du gouvernement, mais bien entendu la fermeture administrative est toujours possible. Et on fait attention évidemment à tout ce qui traîne autour du feu, vous l'avez dit, des flammes, et ça revient à mon propos liminaire au début avec vous capitaine, avec tout ce qui se passe en ce moment dans des régions autour de nous comme le Var qui nous est proche, faire attention à tout, au moindre mégot aussi, il faut rappeler ces règles de prudence en tout cas. Tout à fait, alors le mégot... On voit souvent en ce moment des vidéos de gens qui jettent les mégots par les fenêtres des véhicules. Il faut bien être conscient qu'un mégot qui est jeté par la fenêtre d'un véhicule va être projeté sur le bas-côté par un véhicule qui suit derrière et risque d'enflammer la végétation qui est très très sèche en ce moment, avec un taux d'hygrométrie qui est très très faible, et puis des rafales de vent qui entraînent le départ d'un feu. On a vu encore ce week-end avec le départ de feu à Carcassonne, avec un véhicule qui brûlait sur le bas-côté, à la vitesse où le feu a pris. En quelques minutes, c'est des hectares de végétation qui partent. Alors à Monaco, bien entendu, on n'a pas ce problème de feu de végétation de grande ampleur, mais on a quand même des endroits végétalisés. Bon, ce serait quand même dommage de voir un feu d'espace naturel à Monaco et dans les environs. Merci mille fois en tout cas capitaine d'avoir pris du temps pour nous ce soir pour nous parler des risques et du travail des pompiers et surtout de cette nouvelle réglementation, on le rappelle, à l'interdiction des feux de Bengale et d'autres flammes qui pourraient être suspectes dans les établissements nocturnes à surveiller. Vous l'avez déjà fait depuis le mois de janvier, la catastrophe de Crans-Montana bien sûr par effet de surprise. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Cet été, vous êtes nombreux à vous rendre à la plage pour bronzer et vous rafraîchir en ces fortes chaleurs. Au mois d'août, la fréquentation de la plage du Larvoto atteint son pic. Vous l'avez vu hier avec nos aînés. Mais vous êtes entre de bonnes mains. L'espace est encadré et surveillé par la police maritime et ses sauveteurs. Reportage d'Alban Gingembre, Julien Logier et Bastien Pigeon. Il est 11h ce matin sur la plage du Larvoto lorsque Florian donne l'alerte. La tour pour tous. On a une personne qui a besoin d'aide au quai jet ski. À partir directement, je baisse la flamme. Toute la journée, les sauveteurs ouvrent l'œil à l'affût du moindre incident. Le poste de secours effectue une vingtaine d'interventions par jour, des missions qui sont multiples.
Le but, c'est de veiller à ce que l'ordre public règne sur ce site balnéaire. Et puis, bien évidemment, le sauvetage, l'assistance aux nageurs, aux personnes qui pourraient être en difficulté aussi bien en mer, dans le milieu maritime, que sur la plage. Ronde pédestre ou présence en mer, la police maritime peut compter sur l'assistance de 8 sauveteurs ainsi que du soutien de la Croix-Rouge monégasque pour le traitement des blessures légères. En ce moment, on a des morsures de poissons, puisque c'est une zone marine protégée, donc on a quand même une mixité entre les baigneurs et les poissons. Donc de temps à autre, on peut avoir des poissons mordeurs, entre guillemets. On intervient également lors de nos rondes pédestres sur la plage pour veiller à ce que les enfants soient à l'ombre, soient munis de casquettes, les crèmes solaires. Donc on peut être amené également à prodiguer ce type de conseils, à demander aux gens de s'hydrater régulièrement. Depuis le début de la saison, la police maritime est intervenue pour des soins à 345 reprises. En cette période estivale, les yachts et autres bateaux de plaisance sont plus que jamais au rendez-vous au large de Monaco et dans le port Hercule. Et c'est par conséquent une période à risque pour tout l'écosystème sous-marin qui s'y trouve. C'est la raison pour laquelle la police maritime et l'association monégasque de protection de la nature redoublent de vigilance pour le protéger. Et avant tout sensibiliser, nous avons suivi la MPN dans une de ses opérations de l'été. Voyez ce reportage réalisé avec Hugo Comaza. Il est 10h sur les quais Antoine Ier. Nous sommes le 30 juillet. Pendant que certains touristes profitent du soleil sur leur bateau, Jacqueline, Eugenio et Camille embarquent pour le travail. Munis de leurs outils, les 3 membres de l'association monégasque pour la protection de la nature s'en vont au large de Monaco pour une mission de contrôle et de mesure autour de l'aire marine protégée du Larvoto. On va aller au Larvoto et on va plonger à la fois sur tous les enrochements artificiels du Larvoto et aussi sur l'herbier de Posidonie, qui est la raison pour laquelle l'aire marine protégée a été créée. Et donc on va aller en plongée et grâce à nos plaquettes immergeables, on va aller noter toutes les espèces de poissons que l'on rencontre. Et ensuite on comparera cela avec des zones à l'extérieur de l'aire marine protégée qui elles sont soumises à une pression de pêche. Ce recensement des poissons est réalisé autour des récifs artificiels créés spécialement pour eux au sein des 33 hectares de l'aire marine protégée. Pour la petite équipe, il s'agit là d'une opération courante mais essentielle. Elle permet en effet de contrôler que la faune et la flore marine sont en bonne santé et que les mesures de protection mises en place sont efficaces face aux nombreux perturbateurs comme la pêche ou la pollution. Une mission qui passe aussi par le suivi des activités humaines. Nous contrôlons tous les jours, c'est-à-dire que nous sommes là aussi pour faire de la sensibilisation, puisque tout le monde ne comprend pas toujours les interdits. Il y a des gens aussi qui peuvent venir ici incidemment parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une AMP. Et il suffit simplement de leur expliquer, de leur demander gentiment de sortir, et ils comprennent en général. Des missions comme celle-ci, la MPN en réalise toute l'année dans les 3 aires marines protégées que compte Monaco. Depuis sa création en 1975, l'objectif de l'association n'a pas changé, préserver la biodiversité sous-marine méditerranéenne par tous les moyens. Nous parlions à l'instant de la flore marine, exposée à la chaleur et aux aléas du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas la seule. Sur la terre ferme, certaines espèces végétales y résistent naturellement, comme le fameux cactus. Mais quel est donc le secret des cactés? Pour tout comprendre, direction le jardin botanique de Monaco avec Alban Changembre et Marie-Ève Béé. Entre 20 000 et 30 000 plantes vivent ici au centre botanique et au jardin exotique et elles n'ont plus aucun secret pour Pierre-Louis. Leur particularité, une résistance à la chaleur et aux longues périodes sans eau, c'est le cas de la famille des cactées. Les formes globulaires, c'est ce que la nature a trouvé comme meilleure forme, ronde, pour qu'il y ait le plus de réserve à l'intérieur possible, avec un épiderme, donc la partie externe, qui soit de forme globulaire et que ces échanges soient minimum. Il y a aussi ces formes colonnaires avec des côtes. Vous voyez, ces côtes qui sont ici permettent, pendant les périodes de sécheresse intense, la plante peut se rétracter et puis regrossir au moment des pluies. Donc c'est cette adaptabilité qui permet de se déformer, mais tout en gardant toute leur qualité et leur résistance. Autre forme de résistance à la chaleur, les succulentes. Vous voyez ces feuilles qui sont épaisses. Donc le fait qu'elles soient épaisses permettent qu'à l'intérieur, tout le sucre soit conservé et puisse continuer à faire vivre la plante. Des plantes résistantes à la chaleur, oui, mais qui demandent toutefois une attention au niveau du choix du substrat et de la période d'arrosage. La hausse des températures nécessite elle aussi des mesures d'adaptation. Même si ce sont des plantes qui sont habituées à vivre sous ce type de climat,
C'est la première année. Le soleil est arrivé tellement vite qu'on a constaté quelques brûlures sur les plantes. Donc on essaye de leur créer des ombres pour les adapter au soleil et voilà, que la lumière soit progressive pour elles. Pour rappel, le Centre botanique assure au quotidien la conservation de cette collection de plantes rares et menacées. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, Sarah Nkari vous présente les prévisions météo de votre début de semaine. Demain à 19h, Émilie Rousseau pour un nouveau JT. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. On se quitte en images. Maintenant que les Tours de France sont terminés, les véhicules publicitaires de la Vuelta vont faire leur apparition en principauté jusqu'au grand départ des 22 et 23 août et seront visibles dès demain sur le parvis du Grimaldi Forum. Alors nous les mettons à l'honneur avant l'heure. Excellente soirée à tous, très belle semaine à Monaco. Et à vendredi. Bonsoir à toutes et à tous. Demain à Monaco, le soleil sera bien présent malgré quelques passages nuageux. Côté température, il fera 26 degrés au réveil et jusqu'à 32 degrés l'après-midi avec toujours cette forte sensation de chaleur liée à l'humidité. La vigilance orange canicule est maintenue, alors prudence. Pensez à bien vous hydrater et à éviter les efforts aux heures les plus chaudes. Ce lundi 10 août, nous fêterons les Laurent, un prénom lié à la victoire, au génie et à l'immortalité. Belle soirée avec nous sur Monaco Info et bon début de semaine.